Bonjour monsieur. Bonjour Pam. En fait, j'ai vu sur le concours qui parle de situation et de désignation et j'aimerais bien avoir un peu plus de détails dessus parce que je ne sais pas ce que c'est. Ah, la situation et la désignation, elle doit être marquée telle que c'est indiqué dans le titre de propriété du vendeur. Par contre, elle peut varier. C'est-à-dire qu'une désignation d'il y a 10 ans, avec 3 chambres, il peut y en avoir que 2. Donc, on doit marquer la désignation selon le titre et la désignation actuelle. C'est pas tout. Dans une situation, une désignation, on indique aussi l'assiette foncière. Quand on achète un appartement, on achète un lieu, un endroit et un cadastre. Alors, le cadastre, c'est quoi? C'est comme les voitures. Vous avez une voiture et elles sont immatriculées, vos voitures. Eh ben, les parcelles de terrain sont immatriculées. Donc, par exemple, elles sont parcelles BR, numéro 222, et on indique aussi le nombre de mètres carrés. À l'époque, ils ne parlaient pas en mètres carrés, ils parlaient en arts et en centiares. Donc, souvent, dans les désignations, on marque en arts et en centiares. Donc, vous pouvez acheter, vous croyez que vous allez acheter 2000 mètres carrés, 2000 centiares, mais en réalité, vous allez acheter des millièmes. Donc, dans le type de propriété, il va y avoir marqué le lot numéro 1 qui représente un appartement au deuxième étage avec un séjour, une salle de bain et qui représente par exemple 828 10 millièmes des parties communes générales. Ça veut dire que sur 10 000 euros de travaux dans la copropriété, il y aura 828 euros de frais pour l'acquéreur quand il devra les payer. Donc tout ça, c'est bien indiqué. Alors, et on indique aussi la surface loi Carrez dans la désignation pour pas qu'il y ait de problème plus tard. La surface doit être indiquée. Donc il faut bien comprendre qu'une désignation, c'est complexe, c'est précis et c'est répertorié au bureau des hypothèques. Et toutes ces désignations sont vérifiées par le notaire au bureau des hypothèques. Et par contre, souvent, on a un petit problème avec les maisons, car les maisons, souvent, les gens font des agrandissements. Ils agrandissent leur toiture, ils font des Velux, et ça change. Donc, le notaire a l'obligation de demander le permis de construire et la déclaration des travaux qui avaient eu lieu, et même la conformité. Donc, parfois, s'il y a moins de 10 ans ou plus de 10 ans, les ventes bloquent parce qu'il faut redemander un permis de construire pendant la vente pour régulariser la situation. Donc, selon que vous achetez un appartement ou une maison, il y a des désignations différentes. Bon, je vous réexpliquerai ça au moment D'accord. venu. D'accord, ça marche. En tout cas, merci beaucoup déjà d'avoir expliqué ce que c'était et Oui, je vous souhaite une bonne journée. merci, bonne journée à vous, à bientôt, au Merci. revoir. Au revoir.